Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les méfanophiles. Hello les docteurs. Aujourd'hui on va parler d'un cours assez important concernant les synapses. Donc on va commencer par les synapses neuronales, c'est-à-dire entre deux neurones. Synapse neuronale. Vous m'avez voyé, synapse neuronale. On va parler précisément de synapses chimiques. On va parler de synapses chimiques, c'est-à-dire qui utilisent des neurotransmetteurs. Normalement, on a fait le cours des neurotransmetteurs, mais on a avancé ce cours et on va laisser les neurotransmetteurs après, Inch'Allah. Synapse neuronale de type synapse chimique contient une terminaison nerveuse, appelée terminaison nerveuse. Donc ici, on a la terminaison nerveuse ici. C'est une terminaison nerveuse. Je vais vous le fermer. La terminaison nerveuse. C'est une terminaison nerveuse. J'ai écrit seulement le T. Terminaison nerveuse en T. Ici, on a une fente ou bien un espace, ce qu'on appelle la fente synaptique. Fente synaptique. Ici, on a l'élément postsynaptique qui vient ici par là. Un élément postsynaptique pour le deuxième neurone. C'est le premier neurone, la terminaison nerveuse de l'axone, par exemple, ou bien terminaison nerveuse dendritique, etc. Ici, on a le début de ce deuxième neurone. C'est l'élément postsynaptique. Et il y a ici une fente, ici on a plein de vésicules, qui contient le neurotransmetteur, soit l'acétylcholine, soit neurotransmetteur. Et il y a différents, l'adrénaline, noradrénaline, ça dépend de nerf et ça dépend de type de soit excitation, soit inhibition. Par exemple, si on a une inhibition, on va libérer le GABA ou glycine. C'est ça. Ici on a des canaux calciques, parce qu'on sait que l'exocytose, c'est-à-dire la libération de ce neurotransmetteur, nécessite des lésions de calcium. Ici on a des récepteurs postsynaptiques, des canaux soit chimiques, canaux chimiques. C'est pour cette raison on appelle les synapses chimiques. Synapse chimique. Ce synapse chimique, il arrive le potentiel d'action, c'est-à-dire le potentiel d'action, normalement, la cellule nerveuse, elle est négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Négatif à l'intérieur, positif à l'extérieur. Lorsqu'il y a le potentiel d'action, elle va être changée, c'est-à-dire elle devient positive à l'intérieur et négatif à l'extérieur, positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. Cette arrive de potentiel d'action qui vient par là, qui va laisser entrer, ouvrir les canaux calciques voltage dépendant. Ces canaux calciques voltage dépendant va entrer le calcium. La calcium facilite la libération de neurotransmetteurs, et neurotransmetteurs, elle va être libérée dans cet espace, cette fente synaptique, pour lier à son récepteur ici au niveau postsynaptique, pour ouvrir les canaux et pour déclencher un autre, ce qu'on appelle soit un potentiel postsynaptique excitateur ou bien un potentiel postsynaptique inhibiteur. Selon le neurotransmetteur libéré. C'est ça, elle prend du temps, il est unidirectionnel parce que on peut pas libérer les neurotransmetteurs de là vers là.
unidirectionnel, donc la direction de potentiel actionnel vient de haut vers le bas, donc unidirectionnel, qui prend du temps parce qu'il y a libération de neurotransmetteurs. C'est ça la différence entre ce synapse chimique et l'autre, ce qu'on appelle synapse électrique. Donc le potentiel qui vient par là, donc on a dit que soit elle est le PPSE, c'est-à-dire potentiel postsynaptique excitateur, se fait généralement par tel que l'acétylcholine qui est excitateur. Aussi les autres sont le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur. Donc c'est-à-dire elle va dépolariser ce neurone. Donc elle va dépolariser. Lorsqu'on dépolarise le neurone, donc on va ouvrir les canaux sodiques. Donc elle va ouvrir les canaux sodiques. L'entrée de sodium donc va entrer des charges positives. Donc c'était un potentiel local ici, graduable, c'est-à-dire plus durable et dure donc quelque temps. Donc elle va augmenter, c'est-à-dire cette potentiel de repos moins 70. Donc elle va augmenter le potentiel vers moins 50. On atteint la seuil, donc on va déclencher un potentiel d'action postsynaptique ici. Donc généralement elle est due à la perméabilité donc des ions potassiques. Contrairement le PPSI, elle donc comme leur nom indique, potentiel postsynaptique inhibiteur, donc les deux neurotransmetteurs, c'est la glycine et aussi le GABA, donc GABA c'est le gamma. Donc c'est un nom donc j'ai oublié. Donc le PPSI est dû à l'ouverture du canal, ce qu'on appelle la perméabilité du canal chlore. Donc chlore est négatif lorsqu'on va augmenter l'entrée de chlore ici. Donc la cellule va être plus négative, c'est-à-dire hyperpolarisée. Donc PPSE, elle va dépolariser par l'entrée de charge positive, c'est-à-dire le sodium, et va déclencher un potentiel donc postsynaptique excitateur. Le GABA, la glycine, c'est un neurotransmetteur qui va inhiber ici et par là, donc il va déclencher un potentiel postsynaptique inhibitrice. Donc ces synapses, c'est entre deux neurones. On a des milliers de synapses au niveau de notre cerveau. À peu près, c'est le nombre des dizaines de millions de synapses au niveau de notre brain. C'est comme un star au niveau de galaxies. Donc c'est ça. L'intégration, on a une intégration synaptique, c'est-à-dire ici on va stimuler par exemple ici, on va inhiber par là. Donc on va faire sommation, c'est-à-dire on a l'addition des spatiales, c'est-à-dire addition de tous les excitateurs par là, ou bien sommation temporelle, c'est-à-dire la seule qui va stimuler deux fois, donc en même temps une différence de temps minime. Donc on va faire la sommation temporelle. C'est ça le synapse neuronal de type synapse chimique. Donc à la prochaine, Inch'Allah.